Charlie Despot. Alors, quel Et est... Roots. Bonjour The Roots. Alors Malox, on voudrait savoir quel est votre plus gros hit? Mon plus gros hit, c'est Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. En termes de booking, par rapport à tous les événements que vous avez réalisés, ou en termes de nombre de vues sur YouTube, ou en termes d'intérêt du public? Tout ça réuni en termes de nombre de vues, en termes d'exposition sur la plateforme internationale, en termes de reconnaissance aussi du public et aussi en termes d'aboutissement au niveau de l'idéologie que je défends dans ma musique. Alors Malox, c'est quoi votre boisson préférée? Ma boisson préférée, c'est de l'eau. C'est de l'eau, mais sur vos publications ou peut-être sur les photos des fans, il y a plus de whisky et principalement du Jack Daniels. Ça ne veut pas dire que c'est la boisson préférée. Alors c'est celle qu'on vous propose le plus ou c'est celle que vous demandez le plus? C'est ce que je consomme quand je suis dehors, quand je me détends. Mais quand je suis en studio, quand j'ai trop chanté ou que je descends de scène et que j'ai vraiment soif, je bois de l'eau, frère. Mais bien avant, c'était des canettes. Bah oui, j'ai toujours bu des... Je suis comme tous les Camerounais, je consomme de la bière. Nous les Camerounais, on a une histoire socialement très ancrée dans l'histoire de la bière. Le Cameroun et la bière, c'est indissociable et beaucoup le savent. La preuve, même dans notre langage social commun, quand on dit donne-moi une bière, ça veut dire beaucoup de choses. Donne-moi une bière, ça veut dire soit peut-être reconnaissant d'un geste ou au-delà de ça en fait. Okay. Ça veut dire beaucoup de choses pour montrer à quel point la bière est ancrée dans nos mœurs sociales en fait. D'accord. Maintenant Malox, Biscuit de Mer vous faites une demande en mariage au même moment que Coco Argenté. Vous choisissez? J'accepte les deux. La polygamie n'est pas interdite au Cameroun. S'il y a l'exigence d'être monogame, vous choisiriez? Non, je suis Camerounais. La polygamie au Cameroun n'est pas un crime. Surtout que vous êtes de l'Ouest. Au contraire, voilà, surtout que je suis de l'Ouest. Et à l'Ouest, c'est assez majestueux d'être polygame. Voilà, surtout pour ce que je représente aujourd'hui à l'Ouest. Il est tout à fait logique que je sois polygame, et si je peux être polygame de Biscuit de Mer, Coco Argenté. Et si à ces deux venait s'ajouter Nathalie Nkoa? Je prends toujours mon frère. Les trois? Oui, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Ok, maintenant, il y a assez d'humour dans vos chansons. Quel est selon vous, selon Malox le Viber, le meilleur humoriste camerounais? Le meilleur humoriste camerounais, pour moi, en ce moment, c'est Moustique. Moustique le charismatique. Pour moi, c'est le meilleur parce que j'ai vu son travail depuis la base et l'évolution et tout ce que ça donnait jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est le meilleur. Ok. Maintenant, Zone de Rap et Money Bami Gang Music, frères et sœurs. Zone de Rap, c'est le label. Money Bami Gang Music, c'est un concept inscrit dans le label. C'est-à-dire quoi? C'est un groupuscule de gens qui élèvent une idée, des Bamileke à la base, qui se sentent représentatifs et qui veulent représenter leur communauté au sein du label. Et parce qu'on est dans un label assez libéraliste où les gens ont le droit de penser, les gens ont le droit de faire et mettre en pratique leurs différentes idées, on crée cette possibilité-là à travers le label Zone de Rap. Alors, parlons toujours de Zone de Rap. Au-delà d'un label, c'est une famille. Ouais. Cette famille, quels sont les membres de cette famille? Ils sont nombreux les membres de cette famille, mais je vous donne les principaux. Il y a Gilarim qui est artiste, et il y a Ivy O qui est le beatmaker. Et c'est Gilarim qui a peint, qui a donné une couleur noire au noir de Daddy Chanel. Voilà, il y a Daddy Chanel, il y a Pat Levis, il y a Joe. Ils sont nombreux les membres de Zone de Rap et chacun est dans une branche spécifique pour pouvoir permettre à la chose d'avancer normalement, quoi. Alors, la plus belle ville du Cameroun selon vous? La plus belle ville du Cameroun, je crois que toutes les villes du Cameroun sont belles. Moi j'ai eu la chance à travers la musique de voyager beaucoup dans le Cameroun et chaque ville du Cameroun a sa particularité et je crois que c'est ça qui fait le charme et la beauté de chaque ville du Cameroun. Je ne pourrais pas dire qu'une ville est plus belle que l'autre parce que tu ne retrouveras jamais à Yaoundé ce que tu trouveras à Kribi. Tu ne trouveras jamais à Kribi ce que tu trouveras à Limbé ou tu ne trouveras jamais à Limbé
que tu trouveras à Boya ou à Bamenda ou encore à Garoua. Donc je pense que c'est cette mixité-là qui fait la beauté du Cameroun. Voilà. Alors, puisque vous vivez à Yaoundé, quel est l'endroit de Yaoundé où vous vous sentez le mieux à l'aise? C'est votre ghetto ou bien? L'endroit de Yaoundé où je me sens mieux à l'aise, c'est au quartier, le quartier dans lequel je suis né, où j'ai mon studio, où il y a le site du label, où je passe le plus clair souvent de mes journées. Et depuis que je suis petit, c'est le seul endroit où personne ne me prend pour une star. C'est le seul endroit où je bois mes bières, je discute, je fais les choses librement comme j'ai toujours eu à le faire depuis plus de 10-15 ans aujourd'hui. Donc le seul endroit où je me sens vraiment à fond, c'est dans mon quartier, Chapelle-au-Billy. Chapelle-au-Billy. Alors, et il faudrait rappeler que Malox est dans ce quartier depuis sa tendre enfance. Voilà. Ouais. Ok, maintenant, quelle est ta plus grosse connerie, la plus grosse connerie de ta carrière artistique? La plus grosse connerie de ma carrière artistique... C'est qui pousse ta conscience à te titiller tout le temps? À me titiller tout le temps. Je crois que je dois être le seul artiste qui dort comme un bébé. Je me reproche de rien. Je crois que je fais toujours ce que j'ai lieu de faire, qui a lieu d'être fait. Ok, la perfection n'étant pas humaine. Voilà, justement. J'ai plutôt le sentiment chaque fois que je n'ai pas encore fait assez. Et c'est ça peut-être qui me chagrine un peu, me chagrine tout le temps. Mais en réalité, c'est ça. J'ai le sentiment que je peux faire plus et que je peux véritablement donner. C'est pour ça que je suis toujours en train de repousser mes limites. C'est pour ça que je mets autant de hits dehors, même quand on me reproche souvent de sortir une chanson quand l'autre n'a pas assez tourné. Parce qu'en fait, j'ai toujours le sentiment que je peux aller plus loin et que j'aurais pu faire mieux, en fait. Et alors, et en termes de hits, les hits, tu en fais tout le temps. Depuis la bière, c'est combien ici? D'autres n'ont pas connu les chansons qui venaient avant, parce que jusque-là, c'était également des hits. À l'époque où Malox rappait encore vraiment, on a combien de temps? Toi et moi, on connaît toutes ces grosses époques. Combien de temps il y avait également Ghetto? Il y a peut-être 15 ans. Hein. On avait Ghetto également. Ça fait 15 ans, mon Le son du ghetto. Le son du ghetto. Alors, maintenant, pour toi, qui ne fait que des hits, ouais. On connaît véritablement ta position sur le classement. En termes de monotorine, on sait à quel niveau Malox se situe. Maintenant, selon toi, quels sont tes 5 artistes préférés? De musique urbaine ou de musique en général au Cameroun? Musique urbaine, d'abord. De musique urbaine au Cameroun, mes 5 artistes préférés. Déjà, je vais être cité, parce que je ne vais pas me fixer dans le temps. Ouais. Je pense que si je dois vraiment... Je ne veux pas être fixé dans le temps pour ne pas me limiter à une génération, ma vision de la musique urbaine à une génération. Si je dois citer mes 5 artistes préférés, je vais commencer à la base par Racine. Racine. R-A-S-Y-N. Mon nom est Racine. Avec, il avait sorti son album Né sous un arbre. Cet album jusqu'à aujourd'hui je l'ai. C'est un album que j'écoute assez fréquemment pour me remémorer la base, parce que j'estime que c'est le lien entre le show et le biz. C'est là où tout a commencé véritablement selon moi. Ça c'est dingue. La rue, il y avait Racine. De deux, il y a... je vais dire Parole. Parole parce que c'est venu assez rapidement, il était le premier de notre génération. L'album de Parole était sorti, il était le premier de notre génération à pouvoir véritablement nous faire savoir qu'avec notre approche, ce qu'on nous vivait tous les jours, on pouvait intéresser tout le monde et pouvoir fédérer notre génération autour de nous. Le troisième que je vais aller citer, enfin la troisième parce que c'est une fille, c'est Lady B. Lady B, parce que pour moi c'est la première fille et qui reste encore aujourd'hui, hein, qui a vraiment décidé de porter haut le rap et la gente féminine dans le contexte rap et musique urbaine qui est un milieu assez machiste, ouais, et qui a pu tenir tête à tous ces hommes jusqu'aujourd'hui. Moi je crois que rien que pour ça on devrait même lui donner un prix à Lady B. Donc il y a Lady B en 3. Et en 4, il y a Gilles Larim. Je vais vous dire pourquoi Gilles Larim, parce que beaucoup le voient et beaucoup ne savent pas. Parce que en fait,
c'est un artiste pétri de talent et qui va surprendre beaucoup. J'aime ça parce que moi je pense que la musique ne se limite pas à ceux qui brillent déjà. Et en 5, je finirai naturellement par, citer un acteur de la musique qui n'est pas forcément un chanteur, parce que les gens veulent se limiter souvent aux chanteurs. Je parlerai de Ivy O. Ivy O qui est mon beatmaker parce que c'est aussi un jeune hyper talentueux. C'est grâce à lui qu'on a fait des hits comme ça sort, tu es pour tuer, tu montes, tu descends, les sorciers, tout le reste. Assez spontané. Pour son jeune âge, il est vraiment quelqu'un d'extrêmement doué. C'est les plus demandés en ce moment. Les plus vus, les plus consommés, les plus demandés en ce moment. Et moi qui ai eu la chance, grâce à son travail aussi, de pouvoir faire pratiquement le tour du monde, j'ai eu l'avis des experts par rapport à son travail et je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment porter haut les couleurs du Cameroun à travers ce qu'il fait aujourd'hui. Maintenant, de façon générale, tes 5 artistes de façon générale, déjà à la base, pour moi, ça va beaucoup surprendre les gens, mais la musique des Takam 2, c'est une musique qui m'a toujours marqué. Les Takam 2, et ça se ressent, il y a ce côté Ouest Cameroun dans ma musique, voilà, qui Samali, qui ressort. Voilà, cette musique de Takam 2, des Takam 2, l'idéologie qu'ils ont toujours portée durant des années, tout ça, ça m'a toujours marqué. Donc pour moi, le numéro 1, c'est Takam 2. Ouais. Takam 2, c'est le numéro 1. Petit stop d'abord, petit stop. Est-ce qu'on peut faire petit acapella de Takam 2, Malox, le vibe? Non, je vais le faire ici. Moi, je maîtrise pas les paroles. Je commence, peut-être. Hein? Waouh, 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 waouh. Il y a plein de chansons. Donc, de 2, je vais citer Katino. Katino parce que elle a été longtemps et elle reste encore le symbole de la libération sexuelle féminine chez nous. Dans notre contexte social africain, c'était quelque chose de très difficile. Et vous avez presque le même fond d'écriture. D'évoquer la sexualité, de défendre la sexualité, et au-delà de ça, de revendiquer sa sexualité en tant que femme dans notre contexte social africain et camerounais en particulier. Elle est précurseur aujourd'hui de cette génération d'artistes qui peuvent parler librement et de cette génération même de Camerounais qui peuvent parler librement et de femmes de leur sexualité et de revendiquer sans avoir peur des critiques ou d'autres choses. En 3, je dirais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. J'en ai beaucoup dans la tête. Bon, en 3, je dirais, comme je disais, je vais encore revenir. En 3, je dirais DJ Bilic. DJ Bilic Joe, ouais. Créateur de Zombla Familia, qui est aujourd'hui le président du Sinamur. Pour moi, c'est quelqu'un qui a cru en la musique urbaine a cru au potentiel et à la possibilité de pouvoir avoir un univers musical urbain comme aux États-Unis ou au Nigeria, tel qu'on l'a aux États-Unis, au Nigeria, au Cameroun, avant tout le monde. Il a pris des risques. Il était l'un des premiers à sortir une véritable compilation en se basant uniquement sur le talent des artistes qui a fait qu'aujourd'hui, tous les artistes qui étaient dans cette compilation ont brillé. Bien sûr. À l'échelle nationale et voire à l'échelle internationale. On n'a pas besoin de les citer et je crois qu'il y a lieu de rendre hommage à cette icône-là, cette icône qui est DJ Bilic. Beaucoup ne le connaissent pas, mais il faudrait que les gens aillent le connaître, aillent se rapprochent de son histoire. En 4, je dirais... en 4, je dirais... Non, mais en 4, je dirais... je citerai quelqu'un à qui on rend pas assez hommage souvent, Kotobas. Ouais. Kotobas qui a... Le photo Kotobas qui est l'un des plus gros hitmakers aussi, hein, du Cameroun de tous les temps. Hein.
Parce que chaque chanson de Côte d'Ivoire, c'était un hit, était un hymne qui a inspiré aussi notre génération. Et c'est quelqu'un qui a transcendé les préjugés. Bien sûr. Malgré sa condition physique, il a fait comprendre aux gens que c'est pas ça qui peut empêcher quelqu'un de devenir une icône, une star, à tel point que les gens qui n'étaient pas des handicapés allaient chercher les bâtons pour marcher avec. C'est incroyable et c'est un peu ironique à la fin, mais c'est vrai. Et à la fin, en numéro 1, je vais citer Petit Pays. Petit Pays parce que pour moi, s'il n'avait pas été au Cameroun, s'il n'avait pas fait le Makossa, s'il était né aux États-Unis, il serait le plus grand rappeur des États-Unis. Parce que la façon de concevoir la musique, son approche musicale, sa façon de dépeindre la société via ses chansons très souvent ironiques et satiriques en même temps. Je pense qu'il aurait été, s'il était aux États-Unis, il serait aujourd'hui, je ne sais pas moi, Jay-Z ou une icône encore plus grande, ou Dr. Dre. Mais j'aimerais terminer parce que lui, je pense qu'il est hors hiérarchie. Celui que je vais citer à la fin, parce que j'ai cité 5, mais à la fin je vais citer quelqu'un qui pour moi est hors hiérarchie et qui a inspiré véritablement le personnage de Malox à la fin, c'est Jean-Michel Cancan, le comédien. Jean-Michel Cancan qui a révolutionné la comédie, pas seulement l'humour, pas seulement en Afrique, mais à travers un peu le monde, parce que quand tu voyages un peu, tu te rends compte en fait que son travail ne s'est pas limité au Cameroun ni en Afrique, mais qui allait bien au-delà, qui est bien allé au-delà, et que des comédiens dont on ne peut même pas se douter aujourd'hui dans le monde sont inspirés de Jean-Michel Cancan, qui porte le drapeau du Cameroun et qui a inspiré aussi le personnage Malox aujourd'hui qui est là. Ça veut dire que derrière Malox ou à l'intérieur de Malox, de toutes les chansons de Malox, il y a du Jean-Michel. Il y a du Jean-Michel Cancan, ce personnage qui buvait de la bière, comme Malox, qui disait les choses, qui abordait des sujets pertinents de la société, mais de manière satirique, de manière libérée, de manière libre, et qui ne cherchait pas à être un individu parfait. Le personnage de Jean-Michel Cancan n'était pas parfait, c'était un monsieur polygame, c'était un monsieur même à la fois irresponsable, c'était un monsieur qui allait voir les prostituées, c'était un monsieur qui buvait de la bière. Et ce qui était magique, c'est de voir comment la société camerounaise et africaine s'identifiait à ce personnage. C'était peut-être que cette société-là était à l'image de ce personnage-là. Et quelque part, Malox a voulu s'identifier à ce personnage. Malox n'est pas parfait. Malox boit de la bière. Malox parle des filles librement. Malox parle de la société et des choses de la société librement. Alors, Malox pour sortir, parce qu'on est en route et qu'ici on défend des valeurs identitaires, des valeurs culturelles. Je vais déjà rappeler que Malox est de l'Ouest Cameroun. Oui. Malox est du département de la Ménoire. Je voudrais que Malox dise, pour sortir cette phrase en langue maternelle, les sorciers ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier, ils ont pilé et ils ont pilé encore. Les sorciers ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier. C'est une phrase très philosophique. C'est pas évident. Merci Malox. Mais c'est juste ça. Ouais, j'ai bien dit. Merci Malox. Merci, c'est ça, c'est juste. Merci à vous, merci. Vita vie, mon ami, vita vie.